Merci, Madame la Présidente. On a combien de temps? Au total, 15 minutes. Nous l'avons désigné en commission permanente, en commission permanente organisationnelle. Très bien. On ne fera pas usage de tout ce temps. Monsieur le Président, vous avez rappelé que le débat qui tourne autour des doutes, donc des suspicions, et donc des fantasmes sur le prix du carburant est un débat daté. En effet, ça fait plus de 3 décennies qu'on s'interroge sur la construction du prix. Je crains qu'en ce soir, nous ne soyons pas davantage éclairés, tant il est vrai qu'un travail de fond a été opéré, mais que la complexité de la construction du prix génère une opacité, en tout cas quelque chose d'assez nébuleux qui ne nous permet pas d'y voir clair. Concrètement, en faisant la somme de tous les efforts, en nous étant déplacés sur site à l'invitation des DPLC, pour certains dont je fais partie, nous aussi sommes rendus, de façon tout à fait neutre et objective, en répondant courtoisement à une invitation, en lisant le rapport de l'inspection des finances, en lisant le rapport de l'autorité de la concurrence, qui est le dernier document qui fait date, de novembre 2020, en lisant votre rapport, en ne lisant pas manifestement un rapport qui peut nous éclairer, en effet, qui est celui de la direction de la concurrence et des fraudes, qui, à mon avis, rentre dans une granulosité un peu plus fine, qui peut peut-être nous éclairer, on ne comprend pas le différentiel. 2 chiffres de référence sans rentrer dans des considérations, pour le coup, pas très lyriques, mais très techniques. En gros, il y a un chiffre qui fait référence, c'est celui qui a été livré en 2019, c'est avant le Covid. En gros, on parle de 300 millions de litres. Tout carburant confondu, on reste dans les masses. L'État dit, la part de l'effort qui est la mienne, sur le différentiel TVA, qui n'est pas de 20, qui est de 13, là aussi je pratique des arrondis vraiment pour fixer les esprits, sans rentrer pour autant dans la caricature. L'État, cette part de l'effort, c'est 35 millions d'euros. La collectivité, sous votre autorité, Monsieur le Président, décide de ne pas activer la TICPE. En gros, on parle de 7 millions d'euros, je pense être dans les masses. Ce qui signifie que l'effort de la puissance publique, État et collectivités confondus, c'est 42 millions d'euros. Faites une règle simple, divisée par les 300 millions de litres. Ça veut dire qu'en gros, on devrait observer un différentiel au litre de 14 centimes. Vous y ajoutez, alors ce qui oscille entre 2 et 3 centimes par litre, ça veut dire qu'entre le mec qui fait son plein dans le 13e arrondissement de Marseille et celui qui fait son plein dans la périphérie bastiaise, il devrait y avoir les 14 et 3, il devrait y avoir 17 centimes de différence. En moins. En moins. La lecture de ce rapport, non, je ne pense pas être très caricatural pour le coup. J'essaye vraiment, même si je suis dans des masses grossières, d'éclairer chacun d'entre nous pour qu'on sache bien de quoi on parle. Il y a quand même une difficulté en 2021, à l'époque des big data, où tout est presque sur la table. Tout ou presque est sur la table. Une difficulté qui est quand même très calculatoire, très scientifique et très technique, à expliquer d'où viennent, alors ce n'est pas 17, c'est 15, pas ergoté sur le centime. Centime, c'est 2 millions d'euros, 2 à 3 millions d'euros. C'est Micaouch, comme disait Dominique Bocquigne. Mais bon, sur ces masses-là, ce n'est pas d'un centime qu'on parle. On parle de 12, 13, 14, 15 centimes. Nous n'arrivons pas, à l'issue de la somme de ces rapports, de ces études, de gens dont c'est le métier, à expliquer d'où viennent ces 15 centimes. D'où la difficulté que nous avons à nous positionner sur ce rapport, pour intermédiaire qu'il soit. La question, ce n'est pas de taper sur les uns ou sur les autres. Vous dites, et vous avez raison en termes de méthode, Monsieur le Président, de dire qu'on va essayer de négocier sur les marges. Et pour négocier sur les marges, il faut les fixer. Il faut fixer les marges. Encore une fois, on est dans quelque chose qui relève de la suspicion. On sent bien ce qui se passe. Moi, très intuitivement,
je pense qu'il y a un problème sur les tankers. Mais c'est intuitif. Ce que vous appelez du surprofit, en tout cas. Alors après, la notion de surprofit, il faut savoir la quantifier aussi. Où est le quantum du surprofit? Le métier de ces gens-là, ce n'est pas d'être des philanthropes, c'est de faire du profit. Où commence le surprofit, où finit l'excès? On ne sait pas. Il faut le fixer. Il faut fixer des marges, il faut savoir ce qui se passe. De la raffinerie de Fos jusqu'au port de Marseille, en tout cas de l'endroit où part le tanker, il faut savoir ce qui se passe. N'y a-t-il qu'un tanker du reste? Est-ce que les tankers ne sont pas mutualisés? Question auquel on ne peut pas répondre. Une fois que le tanker arrive à Luciana ou à Ajaccio, qu'est-ce qui se passe? Combien de temps y reste-t-il? Une fois que le réseau de distribution local amène l'essence à Cozzano ou à Lévis, qu'est-ce qui peut expliquer comment se décompose au centime près les marges des uns et des autres? Deuxième problème, à la lecture de ce rapport, qui n'est pas lié à votre rapport Escalité, mais au fait que vous appuyez sur l'autorité de la concurrence, qui a limité son champ d'action. En gros, elle se concentrait sur la distribution, semant d'une certaine façon le doute, d'une certaine façon, se concentrant uniquement sur le secteur local. En gros, on se dit, c'est les transporteurs qui s'engraissent. C'est le message subliminal qui court et qu'il s'agit de quantifier, tout simplement. Comme ces choses-là ne sont pas quantifiées, il nous est difficile, il va vous être difficile de justifier l'application du L412. Parce que le L412, le préambule, il est très simple. Hein. En gros, ils disent les prix sont déterminés par le jeu de la libre concurrence. Deuxième alinéa, sauf. Troisième alinéa, c'est l'usage que vous semblez privilégier. On saisit le Premier ministre, sauf qu'on le saisit dès lors qu'il s'agit, je cite, de situations de crise ou de calamité. Je ne suis pas sûr, quel que soit le ressenti des uns et des autres, que depuis Paris, on considère qu'il y a crise ou calamité. D'où la difficulté qui va être la vôtre, si ce rapport est adopté, ce que je pense, même si nous n'y participerons pas, de convaincre le gouvernement de faire usage d'un alinéa dès lors que l'autorité de la concurrence elle-même, dont ce n'était pas manifestement le périmètre d'investigation, n'a pas mis sur le doigt qu'il y avait monopole. C'est vous qui affirmez, et à juste titre, sur des arguments en tout cas qui, de notre point de vue, sont fondés, qu'il y a monopole. Et donc, comme il y a monopole, vous dites L412. Très bien. Et vous saisissez le Premier ministre, vous ministre, et il va s'asseoir sur la table et dire, il y a une crise, il y a une calamité en Corse. Je ne suis pas sûr que ce rapport intermédiaire tel qu'il est formulé dans sa délibération puisse nous permettre d'atteindre l'objectif évidemment que nous recherchons collectivement depuis la conférence sociale et l'excellent travail d'ingénierie et d'expertise du collectif dont je salue la présence et qui, à mon avis, aurait mérité d'être davantage associé à cette réflexion. C'est la raison pour laquelle, et j'en aurai fini, Monsieur le Président, pour notre part, nous aurons un amendement substitutif visant de nouveau, pour vous aider, pour nous aider dans cette démarche, saisir l'autorité de la concurrence, sauf à penser que la direction des fraudes de la concurrence fixe davantage les responsabilités et consacre davantage la situation de monopole. Nous pensons qu'il s'agit d'élargir le champ d'investigation de l'autorité de la concurrence de Fos jusqu'à Cozzano. Pas de Luciana à Cozzano. Voilà l'esprit dans lequel nous vous proposons de travailler pour atteindre l'objectif qu'évidemment, est-il utile de rappeler, nous avons tous en partage.